Yorana les amis, toujours le défi, 30 jours, 30 vidéos, 30 lieux différents. Je vous fais découvrir aujourd'hui le salon de l'habitat de Tahiti. C'est par là la visite. Le salon est ouvert depuis le 7, c'était le 7 mars, il est ouvert jusqu'au 10, 4 jours d'ouverture. Pour ce salon de l'habitat, on va faire un petit peu un tour des stands pour savoir ce qu'on peut y trouver. Le premier stand sur lequel on tombe, c'est le stand des matelas Moerani, des matelas qui sont pour la plupart fabriqués localement. C'est une marque de matelas qui est très réputée à Tahiti avec des produits qui sont de très bonne qualité. À Tahiti, il fait chaud et comme il fait chaud, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour se rafraîchir avec notamment un stand de ventilateur. Et bien surtout pour la décoration, avec des tableaux qui représentent des paysages du Whenua. Le stockage de l'eau peut être un problème, notamment dans les Tuamotu. Et ici, vous voyez, il y a un stand pour stocker l'eau. Il y a beaucoup de plantes aussi avec de très belles fleurs pour agrémenter les jardins. F3 plus terrain ou une maison F4 plus terrain, les surfaces de Tiare Morea. Et oui, Tiare Morea. Avec des jolies fleurs. Et voilà un joli bougainvillier. Le bougainvillier, c'est une plante très commune aussi sur l'île de Tahiti. Il y a la présence aussi d'artistes qui vendent leur peinture. Tahiti est très riche en artistes de toutes sortes, il y a de très bons musiciens, il y a bien sûr de très bons graveurs sur bois, des artistes qui confectionnent de très jolis produits. Et là, il y a des tableaux vraiment magnifiques. Dans le salon de l'habitat, vous trouverez tout à fait normal de trouver des meubles pour meubler votre faré. Ici, on a des tables qui sont faites en résine époxy et qui sont soufflées pour donner cet effet de vague. Avec des jolies couleurs bleues, c'est vraiment très local comme fabrication, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est tahitien. Si vous voulez prendre un bain, c'est le moment. Avec le soleil dont on bénéficie, l'ensoleillement dont on bénéficie ici à Tahiti, toutes les maisons sont quasiment équipées de panneaux solaires. Comme dans tous les salons, si vous avez un petit creux, vous allez trouver de quoi manger. Alors sur ce salon, on a rencontré Jody, et Jody, sa spécialité, c'est de faire des maisons, des cabanes dans les arbres. Alors comment ça fonctionne ta cabane? Les cabanes, nous, on vous propose tout, parce que déjà tout est possible avec le bois, donc ça c'est déjà à savoir, et après forcément ça va être suivant le projet. On va s'adapter et on va venir expertiser déjà dans un premier temps l'endroit et l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur des hauteurs trop importantes, des structures trop importantes dans les arbres, donc tout ça, ça va dépendre un petit peu de plusieurs paramètres. La nature des sols, la nature de l'arbre, par exemple le système racinaire, ça, on verra ça, et puis forcément le projet du client. Donc après tout ça, ça se mûrit avec dans un premier temps le client surtout avant tout, et puis derrière notre expertise. Voilà. Donc ça veut dire que si par exemple dans ma maison j'ai envie de temps en temps de dormir tranquille dans une cabane, une petite chambre dans les arbres, je viens te voir, on étudie le truc et peut-être que ça va être faisable. J'ai un arbre un peu solide, un peu costaud. Tout à fait. Eh bien écoute, je te remercie de nous avoir présenté ton activité et j'espère que ça va fonctionner. Allez, merci bien. Nana. Nana.
Pour être complet, je dois vous préciser qu'on est sur le site du parc d'exposition de Mamao. À cet endroit, entre 1970 et 2010, il y avait un hôpital qui a été détruit en 2016. Et c'est sur cet espace où nous sommes aujourd'hui que nous avons ces expositions. Vous aurez en lien une liste de toutes les expositions qui ont lieu dans l'année 2024 ici. Et ça sert aussi de papillot. Les papillots, c'est ce qu'on appelle en métropole les fêtes foraines. Et si vous avez des enfants, eh bien vous pouvez à l'entrée du parc les faire regarder. Il y a des petits ateliers où il y a des gentilles hôtesses qui s'occuperont de vos enfants pendant que vous visiterez le salon. Tout a été prévu pour le confort des parents. Bon, mais maintenant, si vous avez envie de vous installer à Tahiti, vous savez absolument tout. Je vous donne rendez-vous demain pour toujours ce défi 30 jours, 30 vidéos, 30 lieux. On se retrouve demain. D'ici là, passez du bon temps. Et puis franchement, elle n'est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.